Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. Si je vais juste derrière, dans l'herbe, qui elle est décontaminée beaucoup moins souvent, eh bien le compteur Gégère s'affole et la radioactivité est multipliée tout de suite par 3, 4 ou même 5. Mesdames et messieurs, bonjour. Un nouveau générique, vous venez de le voir, et un nouveau décor. Il est tout beau, tout neuf. C'est la petite surprise que je vous avais annoncée vendredi, comme beaucoup de fondements de sélection. Il est avec nous, Thierry Roland. Ça va, Thierry? Ça va, pour l'instant, ça va. 350 sélections. À peu près, oui. 200 de plus que de Sailly. Oui. Ça vous fait quoi, Thierry? On vous voit depuis si longtemps, on vous entend avec Jean-Mimi depuis si longtemps. Dans un instant, les prévisions météo d'Evelyne Delia. Ça va mieux et on est content. À 20h, Patrick Poivre d'Arvor. Je vous souhaite un très bon après-midi. À demain. Voilà les belles images de Darchy, le commentaire de Michel Izard, le bon sens de Monsieur Boudon. C'est la vie, c'est ce qu'on essaie de vous montrer depuis 20 ans dans cette édition de 13h avec ce petit supplément d'âme qu'on doit à la passion de toute mon équipe. Quelques-uns m'ont fait la surprise de me rejoindre pendant ce reportage. Passion de mon équipe, passion de la rédaction et de nos correspondants en région. Merci, Claire. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, la météo et la neige avec Evelyne Delia. À 20h, Laurence Ferrari. Demain, c'est Jacques Legros que vous retrouverez. Et on va se quitter, bon, avec la neige qui continue à tomber à Paris et ici sur ce plateau. Moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Salut, à l'année prochaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver avec la cravate pour regarder les prévisions météo d'Evelyne Delia qui nous annonce beaucoup de nuages pour commencer la semaine. Oh pardon. Tous les leaders historiques de Charlie Hebdo tués ce matin dans cet attentat dont je vous rappelle le dernier bilan, 12 morts, 4 blessés. Ma première sortie sur Terre depuis 6 semaines pour un rendez-vous important et la surprise dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque, sans contrôle. Quel contraste avec les reportages où on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage ou en montagne ou en forêt alors qu'il n'y a aucun risque dans les régions où il n'y a pas de virus. Tout ça paraît incohérent comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants bientôt toujours fermés. On a du mal à comprendre tout ça. Et maintenant, entre les infos un jour sur un déconfinement par région, le lendemain c'est plus par région, un jour l'école est obligatoire, le lendemain elle ne l'est plus, n'importe comment pour 15 jours de cours puisqu'il n'y aura qu'un enfant sur 2 dans les classes. Donc tout ça donne le tournis. Édition spéciale, nous l'avons appris il y a moins d'une heure, Jacques Chirac est mort. L'ancien président de la République avait 86 ans, il allait en avoir 87, il est mort entouré par les siens, paisiblement, à Paris cette nuit, nous dit un communiqué de l'agence France-Presse publié donc vers midi. Édition spéciale pour rester avec vous tout au long de la matinée. Bon bah voilà, comme vous l'aurez peut-être remarqué au début, j'ai dit regarder jusqu'à la fin car j'ai un petit message à faire passer. Depuis hier, Jean-Pierre Pernaut est mort et je ne peux pas cacher ma tristesse quand j'ai appris cela. C'était un journaliste que j'aimais tellement et c'était une personne qui avait du cœur et qui était gentil. Et je ne peux pas cacher que c'est cette personne qui m'avait motivé à regarder la télévision. J'ai grandi et passé de bons moments à chaque trésor, il ensoleillait beaucoup de journées comme disait tout le monde. En tout cas, bah, Dieu Jean-Pierre Pernaut et tu seras gravé dans notre mémoire. Enfin, je pense que c'est à celle de tous en même temps.